Salut mes Nekama, bienvenue pour la critique analyse deuxième partie du chapitre 806. Pour la première partie, c'est exactement ici, vous avez juste qu'à cliquer ici. Donc qu'est-ce que j'ai parlé dans cette première partie? Tout simplement du bébé de Makino et aussi de Jack. Et dans cette deuxième partie, je vais parler bien sûr de Sanji, on va parler de Nami, du reste de l'équipage, de la réaction de Luffy et aussi des gags à répétition par rapport au samouraï. Sanji, que lui est-il arrivé? Plus on y pense, moins on sait. C'est quelque chose de vraiment dingue avec ce que nous a fait Ichiro Oda. Il nous a mis un tel... je dirais pas un tel stress, mais c'est tellement nébuleux autour de lui qu'on ne sait pas quoi penser. On est sûr qu'il ne peut pas mourir, il ne peut pas tuer quelqu'un comme Sanji, c'est absolument impossible. Au niveau scénaristique, ça serait se tirer une balle dans le pied, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Il nous avait teasé justement avec le Only Alive, après il nous a parlé aussi des corps, on ne sait pas du tout. Il y a un problème avec au Japon, avec le singulier et le pluriel, on ne sait plus si Wamba justement parle de plusieurs corps ou d'un seul corps. Il nous avait mis justement cette ambiguïté en pensant que c'était justement tout l'équipage qui était justement, enfin tout l'équipage de Sanji qui était décédé ou qui avait un système de paralysie ou quoi que ce soit, bref, qu'il n'y avait plus que leur corps qui était présent. Et là on s'avère on remarque que Chopper et aussi Nami sont toujours en bonne santé. Les seules personnes qu'on n'a pas encore d'infos pour l'instant, c'est bien sûr Sanji, Momonosuke, Brook et aussi César. Je vais revenir sur Sanji. Sanji, comme je l'ai dit, il est absolument impossible qu'il soit mort. Connaissant le personnage et tout ce qui avait été mis en place, l'esprit français, l'esprit chevaleresque, aussi le mot prince, je pense qu'il s'est sacrifié pour justement le reste de l'équipage et peut-être aussi le reste des Minsk. Il a dû se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à trouver, justement c'est pour ça qu'on voit que Ichiro Oda est vraiment fort. On n'arrive pas à deviner ce qui va se passer après, alors que dans certains mangas c'est tellement gros comme une ficelle qu'on se dit ça, il va se passer ça, et là on ne sait pas. Tout ce que je pense, c'est que oui, Sanji est sur le bateau de Jack, ça je pense que ça doit être comme ça, et qu'il a été utilisé, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être vu sa puissance, ils l'ont peut-être pris pour avoir un moyen de pression, peut-être aussi après par rapport à l'équipage de Mugiwara, ou en sachant justement que vu que lui n'a pas pu trouver Jack, qui n'a pas pu trouver le samouraï et qui n'a pas pu trouver justement le ninja, peut-être que Sanji, ils ont eu l'information que l'équipage de Mugiwara était avec Momonosuke, ou justement Momonosuke à un moment il a ouvert sa grande bouche, je dirais même sa grande gueule, parce que vu que c'est un gamin c'est toujours comme ça, faut toujours que ça parle alors qu'on leur demande pas de parler, il mérite des bouffasses. Bref, il a dû parler que oui, de toute façon moi mon père, moi Kinemon, il va venir, il va directement te tuer parce que lui c'est un grand samouraï ou quoi que ce soit. Et chez moi ils ont dû se dire ok, on prend Momonosuke, on va prendre aussi Sanji, et ça va être une sorte de monnaie d'échange justement pour après que vous, les Mugiwara, vous m'amenez le troisième samouraï. Je pense même aussi que ça peut être aussi Sanji qui, voyant un état complètement désespéré, peut-être qu'il a vu tous les visions qu'ils étaient complètement à terre, qu'ils étaient dans un état désastreux, qu'il y en avait plein qui s'étaient fait je vais y arriver, qui s'étaient fait torturer. Peut-être aussi que vu comment les Ming sont quand même avec pas mal de nibards et tout ça, peut-être qu'il a eu aussi une sorte de petite étincelle par rapport à la beauté de certaines mix où ils ont voulu les tuer, puis il a dit ok c'est bon, prenez-moi en échange, je sais que Luffy va être capable de faire tout pour moi pour pouvoir me libérer, donc il vous trouvera votre troisième samouraï. Et comme ça, dans la tête de Sanji, parce qu'on sait aussi que Sanji est la tête pensante justement du groupe de l'équipage Mugiwara, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il partait toujours dans des endroits pour aller faire des choses. Par exemple au niveau de, je crois que c'était de Enilobi, il avait été trouvé le mécanisme pour pouvoir abaisser le pont-levis. Enfin bref, tout ça pour dire que Sanji s'est dit c'est peut-être la seule façon de gagner du temps, c'est peut-être aussi la seule façon de pouvoir sauver le plus de personnes possible, et pour moi justement Sanji s'est sacrifié.
Et je pense à ça pour plusieurs raisons. Premièrement, l'attitude de Nami. Nami, on sait toujours que c'est quelqu'un qui est très exubérante, quelqu'un qui va gueuler assez facilement. Et là, quand elle arrive, normalement, tel qu'on a... Si tout s'était bien passé à la rigueur au niveau de Zou, elle serait arrivée, puis elle aurait tiré la joue de... Oui, parce que lui, l'élastique, puis parler comme ça, c'est vachement difficile. Bref, elle aurait tiré la joue de Luffy, puis il aurait dit comment ça se fait que tu viens une semaine après, on a dû combattre, on a dû faire ça, t'aurais pu arriver plus tôt, t'es vraiment un imbécile comme capitaine. Enfin bref, elle aurait gueulé comme d'habitude, elle aurait peut-être pleuré, mais elle aurait été heureuse. Que là, on la voit. Putain, je me suis tiré la joue quand même assez fort, j'ai encore mal, je suis vraiment un crétin. Et là, on la voit quand même assez pleurer et dire qu'elle est complètement désolée. Donc là, ça reprend vraiment le système de sacrifice où il y a eu... Je pense que même avec leur puissance qu'ils ont pu par exemple avoir, Brook, même Chopper quand il est transformé en monstre, quand il est dans sa 7ème forme, il doit quand même être assez puissant. Et Nami, elle a quand même appris des compétences par rapport aux 2 années. Et je pense qu'ils ont dû vraiment arriver à une domination totale de la part de Jack où ils n'ont pas pu faire le moindre truc pour pouvoir l'endommager ou pour pouvoir le blesser. Et justement là on a vraiment la notion de sacrifice et là elle s'en veut en disant on n'a pas pu trouver d'autres solutions, je suis vraiment désolé, on n'a rien pu faire autrement. Et cette réaction est vraiment... est vraiment présente et moi personnellement m'a vraiment touché. Je pense que vous l'avez vu dans ma réaction live. L'autre chose aussi qui me fait penser que il va y avoir peut-être une monnaie d'échange ou que Luffy est vraiment l'élément qui va justement libérer tout ça, c'est qu'il est accueilli comme un héros, c'est-à-dire qu'il n'a encore rien fait, mais tout le monde a entendu parler de lui, tout le monde sait qu'il est le seul espoir, un petit peu le Obi-Wan de Star Wars, c'est-à-dire que c'est grâce à lui que tout va pouvoir se résoudre. Et là on passe dans une nouvelle narration qui est pour moi qui est intéressante, c'est-à-dire que Zou n'est pas un endroit où il va se passer quelque chose, est un élément déclencheur de ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu comme ce qui s'est passé sur Jaya. Jaya est l'élément déclencheur de ce qui va se passer sur Skypiea. C'est à peu près là. Donc on est toujours à peu près dans la même thématique. On sait aussi que l'équipage de Senji quand ils étaient dessus ont quand même fait beaucoup de choses pour aider parce qu'ils ont eu beaucoup d'offrandes. Regardez tous les bijoux qu'il y a au niveau de Nami ou même au niveau de Chopper, la petite couronne qu'il a, les petites perles ou quoi que ce soit. Donc on voit que le peuple des Minx ou le peuple des Visions est vraiment très reconnaissant par rapport à ce qu'a fait l'équipage qui était justement sur place de Senji. Et justement, en parlant de cet équipage, on peut se poser la question de que sont-ils devenus les autres? C'est-à-dire qu'on a César tel qu'on le voit et tel qu'il y a eu l'altercation, je sais pas si vous vous souvenez, justement entre Senji quand il lui tenait justement le cœur et qu'il engueulait César parce que César dit on n'aurait jamais dû descendre du bateau. Je pense que César est tellement quelqu'un de fourbe qu'il a retourné sa veste, c'est-à-dire que quand il a vu Jack qui était vraiment puissant, il a dit c'est moi César, j'étais avec Doflamingo, Kaido il va avoir besoin de moi, je suis capable de recréer je me rappelle plus comment les smiles, justement je suis capable de recréer les smiles, donc je veux venir avec vous, ne me faites pas de mal. Et en même temps il reprend le cœur de Senji parce que je pense que Senji il a voulu combattre, il a voulu sauver, mais il a dû se prendre une grosse rouste. Ça fait penser que Senji, il faudra qu'un jour Eiichiro Oda pense vraiment à lui donner un level up et vraiment quelque chose, parce que pour l'instant on a l'impression qu'il se fait tout le temps martyriser la gueule. Ça c'est un truc qui me fait un petit peu chier par rapport à Senji. Donc pour César, on le sait. Momonosuke, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec sa grande gueule, il a encore dû dire moi je suis peut-être le fils d'un shogun, moi les samouraïs ils vont venir, ils vont me défendre, on va te latter ta gueule, toi t'es un gros con, etc. Donc l'autre il a dit lui, vu que c'est quelqu'un de Wano Kuni, ça peut nous aider, et qu'on sait que comme Kaido a une relation avec Wano Kuni, justement il a dû le prendre. Maintenant on arrive sur la troisième personne qui est justement Brook. Et Brook, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je pense que Brook, par rapport à son pouvoir, il a dû se mettre dans un coin, il a dû faire semblant de mourir, vu justement qu'il est qu'un cadavre. Et ça, c'était peut-être un truc qui a été mis avec Nami pour justement que les autres ne soient pas au courant. Et c'est peut-être ça aussi le corps que justement Wanda a parlé. Et grâce à son pouvoir de devenir une âme, lui, il est à la poursuite, c'est-à-dire que Brooks, en étant une âme, il est toujours en train de suivre le bateau de Jack. Et il sait justement où est Senji et ce qui est en train de lui arriver. Et peut-être que dans quelques chapitres, justement quand Wanda va faire voir le cadavre du mec,
Brooks va parler à Luffy en lui disant je suis toujours en lien avec Sanji est en tel endroit, prenez le Toussaint Sunny et venez me rejoindre, je vais vous indiquer la route. Je pense que c'est comme ça justement qu'on peut vraiment très bien utiliser le fruit du démon de Brook. Et là je reviens sur quelque chose que j'ai complètement oublié de parler dans ma précédente vidéo, c'est tout simplement Jack, sa puissance. On sait que c'est quelqu'un qui est super puissant, tout le monde pense que c'est le second de Kaido, mais on n'a aucune information. Et moi, je suis sûr et certain que ce mec-là est peut-être le 3e ou au moins le 4e, et que dans l'équipage de Kaido, il y a des mecs encore beaucoup plus forts que Jack. Par contre, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Là, on voit qu'ils sont arrivés dans une sorte de village. On voit qu'il y a pas mal de visons qui sont qu'avec des bandages et qu'ils ont beaucoup d'armes, etc. On voit aussi que toutes les maisons qui sont en sorte de forme d'ananas, ne sont pas détruites. On voit aussi, comme je l'avais dit, là j'ai pu faire les recherches, on voit que le bateau qui est sur le côté correspond totalement à la licorne de la BD de Tintin, justement, Le Secret de la licorne. Ça fait super plaisir. Donc, on voit que quand même Ichiro Oda a quand même de très bonnes références, et on sait aussi, comme je vous l'avais dit, que Tintin est une BD qui a été lue dans le monde entier et qui a été lue aussi au Japon. Donc là, je reprends qu'il y a quelque chose qui m'étonne, c'est-à-dire que Jack, il est resté au moins facile une semaine ou voire même 10 jours sur l'île. Il a dû la mettre à sac pour pouvoir trouver justement le ninja, et qu'il est parti sûrement parce qu'il a eu l'annonce de la défaite de Doflamingo et qu'il doit aller sauver Doflamingo parce qu'il est super important pour Kaido. Et je suis étonné que pendant 7 jours, vu qu'il l'a cherché, vu qu'il l'a torturé et vu qu'il a dit qu'il allait raser la ville, je ne comprends pas comment il n'a pas pu trouver ce sorte de village. Même si c'est un village caché, normalement il n'y a pas un système de brouillard, il n'y a pas un système d'illusion ou quoi que ce soit qui le bloque. Là on le voit arriver avec une protection et 2 portes, il n'y a seulement que 2 gardiens qui sont devant. Ça c'est quand même quelque chose qui m'interpelle un petit peu en me disant pourquoi cet endroit est encore intact. Ça c'est vraiment dommage. Je reprends en même temps sur Zou. Le niveau du volcan qui crache de l'eau, c'était la trompe de l'éléphant, et ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose que je vous avais dit justement dans une critique analyse il y a pas mal de temps. On reprend sur les Minx. Ichiro Oda nous prend vraiment le stéréotype de chaque personnage. On voit aussi que qu'ils considèrent les humains comme des Minx de seconde zone, et ça c'est vraiment très bien. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, que je vais parler justement dans la critique, dans la réaction live, c'est-à-dire la phrase que dit Wamba. Zoro se pose la question en se disant c'est étonnant que pourquoi vous nous acceptez ici, je pensais que vous nous détestiez. Et là Wamba a dit on déteste quelqu'un pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il fait. Et je trouve ça vraiment très beau, surtout par rapport au contexte actuel que l'on a, où les gens apportent une attention particulière à la première apparence de la personne, sans chercher vraiment ce que la personne a au fond de lui. Et je trouve que ça c'est vraiment dommage. On est vraiment passé sur le superficiel, sur l'instantané, alors qu'il est vraiment très important de savoir ce que la personne a fait et vraiment ce que la personne allait. Et c'est pour ça justement que moi je lis One Piece, c'est par rapport à tous les messages qui sont véhiculés dans ce manga. Et les dernières choses que j'aimerais parler, j'espère que je vais avoir assez de temps, c'est vraiment la relation qu'il y a entre Sanji et Zoro. Zoro quand il arrive justement avec Luffy, qu'ils arrivent dans le village, on le voit que lui tout de suite il percute en voyant Nami et Chopper. On voit tout de suite qu'il a un tilt, on voit tout de suite qu'il percute qu'il y a un problème avec Sanji, que Sanji n'est pas présent. Et ça c'est vraiment important parce que ça renforce encore le sentiment d'amitié profond qu'il y a entre ces deux personnes, même s'ils n'arrêtent pas de se combattre, qu'ils n'arrêtent pas de se cracher un peu à la gueule, on voit quand même qu'il y a une grosse amitié entre eux. Et le truc aussi qui m'a bien fait rire, c'est l'humour qu'il y a eu entre justement Zoro et Usopp quand justement il donne l'information. Il y a une information qui est importante, il dit que ce mec va cracher du feu, et on sait que tout ce que dit Usopp en mensonge se réalise un jour. Donc ma théorie comme quoi que Zoro aura un jour un katana avec du feu, ça va peut-être se réaliser. Et la dernière chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est justement le gag à répétition par rapport aux samouraïs, comme quoi que là ils sont en train de remonter avec un chat, et là il y a de l'eau qui va tomber, et j'avais pas percuté, mais oui, l'eau va effacer le dessin, et justement les samouraïs vont redescendre, ainsi que le singe qui est derrière. Donc voilà, cette fin est en accéléré, j'espère que j'ai eu le temps. Comme d'habitude, j'espère que vous avez bien aimé cette critique analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez, likez, laissez des commentaires, laissez des pouces verts, et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!